Bonjour, c'est en compagnie de Yves Martineau de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Bonjour Yves. Bonjour Denis. Yves, les gens tirent un gibier, le gibier part, puis on voit assez régulièrement des gibiers blessés s'en aller vers des ruisseaux, des rivières, des lacs, vers un point d'eau. C'est quoi l'explication qui fait qu'un gibier se dirige très souvent vers un point d'eau? C'est fréquent parce que nous, on en retrouve beaucoup. Vous le voyez dans vos On le recherches, voit recherche après très souvent. recherche. Écoute, moi, je me suis longuement questionné à ça. Il y a des gens qui disaient, ils s'en vont à l'eau parce qu'ils sont fiévreux, puis ils vont se mettre à l'eau, ils vont se refroidir. Ils vont pas se refroidir parce qu'un gibier, moi, pour avoir questionné beaucoup de vétérinaires puis de médecins, un gibier qui fait de la fièvre, c'est le corps qui combat une infection. OK. Puis l'infection, ça ne s'installe pas dans le premier 24 heures. Ça a été confirmé par les vétérinaires. OK. OK? OK. Donc, c'est pas parce qu'il se refroidit. Des fois, un tir de panse, ça chauffe. Ça se peut qu'il y ait à l'eau pour enlever le chaud, ce qui brûle. Oui. OK? Mais généralement, la principale raison qui fait qu'ils s'en vont vers l'eau, c'est la déshydratation. Un gibier qui a perdu beaucoup de sang, il devient déshydraté. Puis ça, cette déshydratation-là fait que quand il se couche puis qu'il a perdu beaucoup de sang, son mécanisme renvoie du plasma dans son sang pour rétablir sa pression. Pour refaire du sang. Oui, c'est ça. Puis ce plasma-là, c'est comme un liquide, c'est comme de l'eau. Ça vient compenser la perte de sang pour rétablir la pression. OK. OK? Et puis, ce mécanisme-là ne se met pas en branle s'il est déshydraté. Fait que ça y prend de l'eau pour faire du nouveau sang qu'il a perdu. Donc, s'il ne boit pas, il va décéder plus rapidement que s'il boit. OK. OK? Parce que s'il boit, son mécanisme de plasma va se mettre en branle. Plasma, du sang. OK? Puis il va rétablir sa pression. Ça ne veut pas dire qu'il va survivre, mais ça va le prolonger. OK. Fait que c'est ça la raison. Lui, il a besoin d'eau. Puis souvent, ils vont faire plus long parce que le cours d'eau est loin d'où ce qui a été tiré. Ça amène le gibier à faire des distances plus grandes qu'à la normale. On dit, mettons, un tir de fouet, il se couche en dedans de 400 mètres. Puis là, il a forcé, il s'est rendu à 700-800 parce qu'il y a un ruisseau. Il force pour se rendre au ruisseau. Vous êtes en recherche, là, les chasseurs, puis vous perdez la voie, vous n'êtes plus capable d'avancer, mais vous savez qu'à 500 pieds, il y a un ruisseau. Allez longer le bord du ruisseau, c'est sûr qu'il est couché là. OK. Un indice, là. C'est ça. Puis moi, ça m'a été validé par un médecin qui travaille à l'urgence depuis 17 ans. Lui, il m'a dit, écoutez, M. Martineau, quand un blessé arrive à l'hôpital puis qu'il a perdu beaucoup de sang, là, la première affaire, il faut ployer le soluté, il faut le réhydrater parce qu'il est complètement déshydraté. OK. Donc, c'est ça qui fait que le gibier, il a deux douleurs. Il est tiré au fouet, il a perdu beaucoup de sang, il a mal au fouet, mais en plus, il a soif. Puis avoir soif, c'est une douleur. Donc, il force pour aller boire avant d'aller se coucher parce que ça lui permet de s'enlever une des deux douleurs. Ça lui permet de recréer du sang avec l'eau qu'il va boire pour survivre. C'est ça. Une information très importante pour le chasseur. Oui. Merci Yves, très bon.